Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette 20e édition de la journée de formation des responsables de conformité, RCCI, RCSI. Je suis heureux de constater que vous venez chaque année toujours aussi nombreux. Si on n'avait pas eu un invité surprise ces derniers jours avec Monsieur Coronavirus, je sais qu'on aurait certainement battu le record cette année d'inscription. Je sais aussi que certains d'entre vous ont préféré ne pas venir à cause de l'épidémie. Sachez qu'on enregistre cette année tous les ateliers et les tables rondes de ce matin et de cet après-midi. Ça nous permettra d'envoyer le lien vidéo à tous les collègues, et je respecte totalement leur choix, qui ont préféré ne pas venir aujourd'hui. Je sais aussi que cette journée, c'est très sympathique et l'occasion de retrouvailles de la communauté des responsables de conformité. À l'occasion de ces retrouvailles, je vous rappelle qu'il est strictement interdit de voir toute marque d'effusion ou autre poignée de main. Faites attention, tout est enregistré. Il y a des très bons juristes à l'AMF et je pense qu'ils arriveraient à qualifier assez facilement de manquement professionnel le non-respect de la consigne que je me permets de vous rappeler. Donc, vous êtes prévenus. Je vais classiquement, dans ce petit mot d'introduction, vous faire un certain nombre de rappels pour vous dire pourquoi l'AMF tient autant à la collaboration des responsables de conformité. Et après, j'évoquerai rapidement en introduction de cette journée quelques éléments de l'année 2020 charnière en matière de régulation financière. Cette manifestation a toujours beaucoup de succès. Il faut bien reconnaître que c'est d'abord parce que l'actualité réglementaire de ces dernières années a été très riche, que ce soit pour les intermédiaires de marché, pour les distributeurs et pour les sociétés de gestion pour lesquelles vous travaillez. L'entrée en application des nombreux textes adoptés post-crise financière a nécessité des efforts très importants d'adaptation de vos pratiques, mais aussi des investissements considérables dans vos systèmes d'information. Pour sa part, l'AMF, consciente des efforts à fournir, a multiplié durant toutes ces années et va continuer des actions de pédagogie et d'accompagnement. Cette journée y participe. Le paquet post-crise est maintenant clairement derrière nous, mais il reste encore à poursuivre et à compléter, à mon avis, dans les établissements, les déclinaisons opérationnelles dans vos procédures de contrôle. C'est pourquoi il nous semble important que les moyens consacrés par les établissements à la fonction conformité restent à la hauteur des besoins. J'ai d'ailleurs vu avec plaisir que dans les ateliers de cet après-midi, celui qui a le plus de succès et qui aura donc lieu dans cette salle, c'est celui relatif à l'efficacité de la fonction de conformité. Votre périmètre s'est donc élargi ces dernières années. C'est également vrai pour nous, régulateurs. Nous avons tous donc dû entamer des réflexions pour gagner en efficacité, progresser dans nos techniques, intégrer des nouvelles approches par les risques aussi, par exemple. Bien sûr, aucun risque ne peut être écarté, mais nous pouvons moduler nos efforts en fonction de cette approche par les risques dès lors qu'elle est crédible et bien documentée. Pour l'AMF, vous, responsables de conformité, vous jouez un rôle de relais privilégié. Ce rôle a vocation à se renforcer encore davantage à l'avenir. Je vais vous en donner quelques exemples. Nous avons, dans le passé, régulièrement utilisé des questionnaires à votre égard pour savoir où vous en étiez sur des points sensibles. Ces questionnaires peuvent concerner tous les établissements. Parfois, ils ne concernent que les établissements de grande taille. Nous avons et nous allons encore avoir recourir davantage à cette technique dans le futur. Je vais citer quelques thèmes sur lesquels nous avons des actions en cours en ce qui concerne donc nos priorités de supervision. Cela concerne donc par exemple pour les sociétés de gestion les engagements relatifs au climat, pour les intermédiaires de marché, la transparence post-trade ou l'impact de MIF 2 sur la recherche. Cette approche donc va concerner aussi les actions communes de supervision. Attention, là je parle des CSA, Common Supervisory Approach, qui sont menées à l'échelle européenne sous l'égide de l'ESMA.
Il y en a une en cours qui vient de commencer pour les sociétés de gestion, c'est celle relative à la liquidité des fonds. Là aussi, vous avez sans doute tous reçu des questionnaires précis et détaillés à cet effet. Votre implication dans les réponses est nécessaire et importante. Ces actions de supervision, certaines vous en seront présentées plus en détail aujourd'hui au cours des différents ateliers ou présentations. Elles nous paraissent, au niveau européen, aller dans le bon sens. L'AMF les a appelées de ses voeux. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, l'Europe des services financiers a progressé par des règles communes de plus en plus détaillées. On ne peut pas aller indéfiniment dans ce sens de davantage de précision et de détails dans la réglementation. Il importe clairement maintenant de passer à l'étape de la supervisory convergence, de la convergence de supervision en Europe pour avoir ce terrain de jeu pour l'ensemble, un terrain de jeu équitable pour l'ensemble des acteurs présents en Europe. J'attire également votre attention sur l'importance de veiller à nous remonter de votre propre initiative les informations dont nous avons besoin, en particulier le reporting des incidents à l'AMF. Il représente pour nous un enjeu important. La remontée de ces incidents, soit au fil de l'eau si c'est significatif, soit dans les reportings ou questionnaires annuels, ne doit pas être vue par vous comme un risque pour les entités d'être pénalisées, mais au contraire comme un signe d'un dispositif de contrôle opérationnel qui fonctionne bien. L'AMF dévoile maintenant ses priorités de supervision en chaque début d'année. Elles intègrent déjà chaque année, dans la mesure du possible, les actions de supervision européenne dont je vous ai parlé. C'est donc un exercice de transparence que nous veillons à faire. C'est une composante de notre plan stratégique que le président de l'AMF, Robert Hoffel, a tenu à mettre en place dans son mandat. Ça doit permettre évidemment à tous les acteurs de se préparer en conséquence. Un mot sur les intermédiaires de marché plus particulièrement, d'abord pour saluer la présence dans cette salle de nouveaux participants qui travaillent dans des établissements nouvellement installés à Paris à cause du Brexit ou d'établissements qui se seraient développés à Paris à cause du Brexit. Bienvenue particulièrement à tous ces nouveaux responsables de conformité présents ici. Je note aussi dans ce domaine depuis plusieurs décennies que dans les intermédiaires de marché, nous sommes face à des métiers qui s'électronisent. Ça a certains avantages. Cela aussi a pour effet d'aller vers davantage de concentration. En tant que régulateur, nous restons persuadés qu'un écosystème sain est un écosystème qui préserve une place à tout le monde. La diversité est indispensable. Dans le cadre du Brexit, c'était une de nos forces de pouvoir accueillir des établissements extrêmement différents. C'est important et bien pour le bon fonctionnement des marchés financiers, mais aussi donc pour notre place financière. Je vais maintenant aborder très rapidement les grands enjeux 2020 qui vous seront bien sûr présentés plus en détail par mes collègues tout à l'heure. 2020, c'est une année charnière. Profitez-en pour faire entendre votre voix. Vous le verrez dans les présentations de ce matin, donc, il y a des nouvelles priorités européennes qui sont en train d'être dessinées. Vous savez qu'il y a une nouvelle Commission européenne qui va relancer l'Union des marchés de capitaux. C'est vrai que le commissaire en charge des services financiers, Valdis Dombrovskis, est toujours le même en place, mais il y a forcément une nouvelle ambition. Des groupes d'experts, qu'on qualifie toujours d'ailleurs d'experts de haut niveau, phosphorent et réfléchissent en ce moment à cet effet. Beaucoup de gens sont impliqués. L'AMF, bien sûr, va réfléchir également à publier et va publier des propositions concrètes pour cette nouvelle mandature. Vous savez aussi que dans cette année charnière, le Brexit vient d'intervenir. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni viennent juste de commencer. Elles visent à construire un partenariat économique qui prendra le relais à l'expiration de la période de transition, qui a donc commencé le 1er février et qui va en principe finir en fin d'année. Je préfère vous dire tout de suite qu'en matière de services financiers, on n'attend pas grand-chose de ces discussions et qu'il est donc probable qu'on vivra l'année prochaine avec le cadre juridique actuellement en vigueur. 2020 sera donc marqué par le réexamen d'un certain nombre de textes européens. Je ne vais pas citer tous les chantiers, mes collègues le feront. Le plus important, ou les plus importants à mon avis,
c'est d'abord clairement la révision de MIF 2, en particulier sur les volets protection des investisseurs et fonctionnement des marchés, des structures de marché, également les projets européens en matière de finances durables. Il y a beaucoup de consultations publiques qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu à cet effet. Faites attention, participez-vous, votre voix est importante, elle est d'autant plus importante que les collègues britanniques ne participent plus à l'Union européenne. Participez-y donc tous. Je sais que les grands établissements, les associations professionnelles le font beaucoup. Je me permets aussi d'appeler l'attention d'établissements de taille moyenne ou de plus petits pour qu'ils se manifestent et, le cas échéant, appellent à davantage de proportionnalité, ce qui est souvent un enjeu dans ces textes européens. Dans le domaine national, maintenant, l'actualité législative sera sans doute un peu moins chargée, moins d'un an après l'entrée en vigueur de la loi Pacte, même s'il reste encore certaines ordonnances à être promulguées. Je vous rappelle d'ailleurs à cet égard qu'un nouveau cadre ambitieux pour l'épargne retraite est entré en vigueur en France. L'AMF est prête à accompagner ces nouveaux dispositifs pour qu'ils soient commercialisés dans de bonnes conditions, avec des perspectives de très long terme auxquelles les réseaux distributeurs de produits financiers ne sont pas toujours habitués. Il me reste maintenant à vous présenter très rapidement les contours de cette journée et ses moments forts. Il y a beaucoup d'habitués dans la salle, rassurez-vous, on ne change pas une affaire qui marche, et donc on aura le même type de déroulement que celui auquel vous étiez habitués au cours des années précédentes, pour vous permettre donc de suivre, de prendre part aux réflexions sur les régulations, mais aussi et surtout de vous préparer à des changements concrets dans vos établissements. Nous consacrons donc, comme d'habitude, une partie de la matinée aux actualités législatives et réglementaires européennes et françaises. Nous accueillerons ensuite, et je le remercie d'avoir accepté et d'avoir répondu à notre invitation, le sénateur Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Autre moment fort classique de la matinée ensuite, vous aurez des présentations des jurisprudences 2019 de la Commission des sanctions. Il y a beaucoup de choses intéressantes à présenter. Vous aurez également une présentation des de transactions qui sont intervenues au cours de l'année dernière. Pour cet après-midi, j'évoquais un peu plus tôt certaines de nos priorités 2020. Elles seront reprises dans les ateliers de cet après-midi. Je pense en particulier à la transition vers une finance durable. Elle figure en bonne place. C'est un sujet qui tient à cœur à la Commission européenne avec son Green Deal européen. Nous aurons donc un atelier à cet effet. Les équipes de l'AMF seront accompagnées par certains d'entre vous. Je les en remercie. On abordera les bonnes pratiques en matière de communication extra-financière. Nous avons en effet à cœur, et c'est une de nos priorités, d'éviter le greenwashing. C'est pourquoi nous allons être ambitieux dans ce domaine qui est devenu stratégique, notamment pour la gestion d'actifs, mais pas seulement. Vous aurez un aperçu de notre nouvelle doctrine que nous annoncerons la semaine prochaine. Un deuxième atelier abordera la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il est également à l'agenda de nos priorités 2020. On aura le plaisir aussi d'accueillir un des responsables de Tracfin. Enfin, je ne reviens pas dessus, donc l'atelier qui a eu le plus de succès, l'efficacité de la fonction de conformité des services d'investissement qui aura donc lieu dans cette salle. Voilà, j'en ai terminé. Je souhaite aussi remercier fortement tous mes collègues de toutes les directions de l'AMF qui ont beaucoup œuvré pour préparer et pour donc contribuer au succès de cette journée. Ce n'est pas facile. Bravo et merci à tous mes collègues et bonne journée à toutes et à tous.